Bien, bonsoir à toutes et à tous. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cet événement. Je remercie le canton de Berne pour l'organisation et puis Monsieur Schurch. Voilà, donc ma partie, ou en ce qui me concerne, je vais vous parler du projet Solar Express qui a été validé par la population ici à Mont-Soleil. Donc on va s'intéresser vraiment à ce projet et pourquoi est-ce qu'il s'inscrit dans la stratégie finalement de la commune de Saint-Imier qui a toujours été un peu un rôle pionnier, qui a toujours joué un rôle pionnier au niveau de la production d'énergie renouvelable. Donc Saint-Imier et la production d'énergie renouvelable, je crois qu'on peut vraiment dire que c'est quelque chose qui est dans notre ADN. En 1990 déjà, il y a eu la première centrale que vous voyez ici, les panneaux. C'était la plus grande à l'époque centrale photovoltaïque de toute l'Europe. Donc voilà, on a été vraiment des précurseurs. Il y a toujours eu une excellente collaboration entre la commune de Saint-Imier, entre la société Mont-Soleil, entre les différents partenaires. Donc ça a toujours été un point fort, je dirais, dans ce projet. On a vraiment un ancrage local qui est fort, et c'est aussi ça qui fait, je crois, la force aussi bien de la première centrale que du projet actuel, parce qu'il se fait vraiment en dialogue et en discussion entre la commune, qui est la commune sur laquelle se trouve la centrale photovoltaïque, la bourgeoisie, qui est propriétaire de la plupart des terrains où se trouve la centrale actuelle et la future centrale, aussi l'espace découverte énergie, mais ma collègue Moussia de Watteville vous en parlera certainement un peu plus, puisqu'il y a cette association qui a été créée pour vraiment promouvoir ce qui se fait à Mont-Soleil et sur toute la Crète. Il y a aussi la Goule et les BKV qui sont derrière. Donc il y a vraiment ce dialogue, cette collaboration entre toutes ces personnes. Ça fait d'autant plus de sens qu'on a aussi la centrale éolienne qui se trouve sur les crêtes du Mont-Soleil, pas uniquement sur la commune de Saint-Imier, répartie sur les différentes communes, ce qui est aussi la plus grande centrale du pays. Et puis finalement, pourquoi Saint-Imier s'est toujours associé dans ce rôle de pionnier? Notre slogan, vous le voyez aussi ici, c'est Terre d'énergie. Saint-Imier, Terre d'énergie. Donc finalement, ça s'inscrit vraiment pleinement dans tout ceci. Et si vous mettez tout ça, ben, ça donne ce projet de Solar Express. Vous dire encore, vous l'avez ici, on a été reconnu par le canton de Berne comme un centre de compétences d'importance cantonale pour la production de nouvelles énergies renouvelables. C'est aussi grâce au travail d'EDE et de Moussia de Watteville. Et finalement, tous ces éléments réunis ensemble nous montrent pourquoi est-ce que la commune a voulu dès le début aller dans ce projet Solar Express. L'opportunité ou pourquoi est-ce qu'il y a ce projet? Ce n'est pas un projet qu'à Saint-Imier, hein, c'est une législation qui a été votée par le Parlement fédéral. On a un risque de pénurie d'énergie, particulièrement en hiver. Donc, c'est pour ça qu'il faut augmenter la production hivernale. Sur toute l'année, on n'est pas dépendant de l'étranger, on a un solde positif, mais pendant l'hiver, on doit importer de l'énergie de l'étranger. Dans le contexte géopolitique actuel, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. Je crois que si on peut être indépendant et subvenir à nos propres besoins, c'est une chose qui est positive. Et finalement, c'était aussi la volonté de continuer cet esprit pionnier et puis de contribuer à la production. Et puis, finalement, pourquoi la commune de Saint-Imier a été associée? Alors oui, ça se passe à Saint-Imier, ça c'est une chose, mais il y a cet article 71A, alinéa 3 de la loi fédérale sur les énergies, qui dit que pour une grande installation photovoltaïque, c'est donc ces projets Solar Express, il faut l'accord de la commune concernée. La commune concernée, là, en l'occurrence, c'est Saint-Imier. C'est pour ça qu'on a dû donner notre accord, que vous avez dû donner votre accord, puisqu'il y a plusieurs personnes qui ont le droit de vote à Saint-Imier qui sont présentes dans cette salle. Donc ça, c'est le projet, c'est une vue, c'est des images de synthèse, c'est une vue, là vous avez la centrale actuelle, et le projet finalement, il se trouve sur toute cette partie-là. Il a une configuration qui est aérée. Le but, c'était pas de faire non plus des immenses... alors, ça prend beaucoup de place, mais c'était d'écarter quand même les rangées de panneaux. Ça permet, puisqu'ils sont à plusieurs mètres du sol, ils sont à 3 mètres du sol, entre 3 et 7 mètres du sol, ça permet de conserver la fonction de pâturage, qui sont des pâturages qui appartiennent à la bourgeoisie de Saint-Imier.
et ils sont intégrés avec des mesures agroécologiques pour finalement assurer une compensation aussi de toute cette surface qui sera utilisée par les panneaux. La production annuelle, elle sera de 11 gigawattheures, ce qui correspond à peu près à la consommation électrique de 2500 ménages. Et puis donc les tables, elles sont orientées vraiment, elles sont un peu moins plates, un peu plus verticales, merci Moussia, un peu plus verticales pour favoriser cette production d'énergie en hiver. C'est une procédure qui est complexe, c'est une procédure qui est exceptionnelle, entre guillemets, parce que ça a été voté par le Parlement fédéral comme ça. Et ça, finalement, ce transparent ici vous montre tout ce qu'il a fallu faire pour en arriver finalement à accepter ce projet. Il y a la commission urbanisme et mobilité qui a dû donner un premier préavis, le conseil municipal également. Le conseil de ville, en octobre 2023, avait donné son accord au sens de la loi fédérale sur l'énergie. Entre-temps, il y a un référendum qui a été déposé contre cette décision. Il y a le projet qui a été complètement revu par les porteurs du projet, ce qui fait que le référendum a abouti, mais comme le projet n'était plus réalisable parce qu'il y a des propriétaires fonciers qui s'étaient retirés, il y a un nouveau projet qui a été déposé. Ce qui a donné lieu à un nouveau préavis de la commission urbanisme et mobilité, un nouveau préavis du conseil municipal. Et puis le conseil de ville, il a décidé en mars l'année passée de transmettre au peuple, vu que c'est un sujet qui est quand même hautement émotionnel, qui va impacter quand même de manière assez conséquente le paysage et Mont-Soleil, et ça donne aussi l'occasion aux gens de Mont-Soleil de s'exprimer. Ça a été un vote populaire le 9 juin 2024, vous voyez avec un résultat relativement serré, il y a eu 753 oui et 698 non. Donc ce slide, c'était vraiment pour vous montrer cette procédure, tout ce qu'elle a demandé. Puis on est une commune de taille moyenne, on n'a pas toutes les ressources, ce n'était pas simple pour nous. Donc, mais tout ça pour vous dire qu'on l'a fait volontiers parce que ça s'inscrit aussi dans cette logique. On l'a fait en accompagnement avec la commune bourgeoise. Et c'est vraiment ce dialogue dont je vous parlais au début qui pour nous est important et qui a fait que la commune de Saint-Imier a voulu se lancer là-dedans et que la majorité de la population a décidé de nous suivre aussi dans ce beau projet Solar Express qui aura des retombées du point de vue touristique, qui aura d'autres retombées pour Saint-Imier. Donc je crois que c'est vraiment une solution gagnante. Évidemment, il y a le paysage qui est impacté, mais il l'était déjà. Donc finalement, ça fait sens de continuer de développer où c'est déjà impacté. Et c'est ce qu'on souhaitait faire. Voilà, j'en ai terminé, j'ai un tout petit peu dépassé. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le maire, j'ai quand même 2-3 questions à vous. Et c'est que, en quel sens est-ce que Saint-Imier, en tant que village, profite vraiment du Mont-Soleil ? Alors pour nous, Mont-Soleil, ça fait partie de Saint-Imier, hein, c'est une partie importante, il n'y a pas de localité de deuxième zone ou de j'en sais rien quoi. Pour nous, Mont-Soleil, c'est vraiment un des pôles touristiques importants pour Saint-Imier. On a énormément de visiteurs qui viennent, il y a le funiculaire qui permet d'accéder à Mont-Soleil et c'est vraiment une zone qui est connue pour la qualité de ses paysages, qui est connue mais qui a aussi énormément de choses. Hein. Il y a la centrale photovoltaïque, la centrale éolienne, il y a l'observatoire de Mont-Soleil aussi, il y a des métairies. Donc c'est vraiment une carte de visite formidable du point de vue du tourisme pour Saint-Imier. À part de cela, est-ce que vous payez moins pour la kilowattheure qu'ailleurs ? Alors, ça c'est des questions qui deviennent très précises. Je parle sous le contrôle de mon chef du service de l'équipement qui est présent, Monsieur Haddad. Donc Saint-Imier est propriétaire de son réseau et ça nous permet de maîtriser les coûts aussi. Ça nous permet, on fait partie de SACEN et de la charte, donc on peut faire des achats aussi groupés avec toutes les communes du Jura et du Jura bernois qui sont propriétaires de leur réseau. Et je crois qu'on arrive à avoir un tarif à Saint-Imier qui est compétitif, qui est plus ou moins comparable avec ce qui se fait dans les autres communes du Vallon qui, elles, sont plutôt chez BKV. On verra aussi, avec le prochain orateur, il va nous parler un petit peu plus sur ce qui se passe vraiment aussi à Saint-Imier, là où vivent les gens, là où il y a les immeubles et tout ça. Comment avancez-vous dans les thématiques de la mobilité, par exemple, et aussi au niveau de la rénovation des bâtiments ?
Alors, au niveau des services techniques, nous, on a mis énormément de choses en place. On a des crédits qui ont été votés par le législatif qui permettent d'équiper les grandes surfaces, notamment des usines, pour pouvoir favoriser la production d'énergie locale et aussi l'autoconsommation dans les usines. Donc on met ça en place avec les services techniques. On a un projet maintenant sur la patinoire. On a énormément de projets dans tout Saint-Imier, vraiment pour favoriser de la production locale et de l'autoconsommation le plus possible, pour pas devoir trop réinjecter dans le réseau, parce qu'on sait qu'à un moment, tout le monde réinjecte en même temps. Et puis ça devient des fois compliqué pour le réseau d'absorber tout ce surplus. Si vous avez 3 vœux à exprimer aux citoyennes et aux citoyens de Saint-Imier, qu'est-ce que ça serait pour arriver à une décarbonisation complète en 2050? Que 3 vœux? Que 3, oui. Bon. Il faut être précis. Oui, il faut être précis. Non, je pense que, voilà, que les gens, les Imériennes, les Imériens, qu'on s'approprie ce projet Solar Express à Mont-Soleil, parce que ça, c'est une contribution qui est vraiment tangible pour Saint-Imier, pour la décarbonisation. C'est voilà, de développer aussi sur les toits des habitations, de développer le plus possible aussi des projets privés, des projets d'installation photovoltaïque. Et puis, troisièmement, je pense dans la mobilité, on en parlait, c'est de favoriser d'habiter à Saint-Imier, d'y travailler si possible, ça fait en plus des rentrées fiscales, donc c'est d'autant plus intéressant dans la situation actuelle, mais c'est aussi d'utiliser les transports en commun. On se bat actuellement avec les CFF pour avoir une meilleure desserte, pour avoir la halte à la rue de la Clé, donc on fait vraiment tout ce qui est possible pour que les gens utilisent le transport en commun, et ça aide aussi à la décarbonisation. Mesdames et messieurs, vers la fin de cet événement, vous avez la possibilité de poser les questions, et pas seulement vous ici sur place, aussi les dames et messieurs en fait, qui sont online, qui nous regardent depuis leur maison, leur sofa, ou je ne sais pas où ils sont. Monsieur le maire, un petit cadeau pour vous, un petit ours de Berne. Merci. Merci.